Bonjour. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'une très belle jeune femme, Noirata. Elle va vous raconter son histoire et je vais lui poser des questions. Écoutez ce qu'elle va nous dire, c'est hyper édifiant. Alors, je suis à Abidjan pour quelques temps et ça fait plaisir de rencontrer des femmes de toute carnation et surtout d'enregistrer des témoignages édifiants pour certains et qui peuvent aider les femmes noires à se sortir de la dépigmentation. Aujourd'hui, nous sommes avec cette très belle jeune femme qui est une ex-Mamie Johnson. Elle va rigoler, on a tous rigolé ici, qui est une ex-Mamie Johnson et qui va nous raconter son histoire. Bonjour. Bonjour, Naterma. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, je m'appelle Carole Lucazoro. Donc les gens disent Caro pour les intimes. Je suis coiffeuse de profession. Donc j'ai fait plusieurs années au Sénégal. Et là-bas, je tressais, je coiffais à domicile. Mais moi, je suis noire de peau. Mon père est très noir, c'est ma maman qui est claire. Donc ici à Abidjan, j'étais noire, tout le monde sait. Quand je suis arrivée au Sénégal, j'ai vu que là-bas, la dépigmentation, ça rapportait et ils aimaient ça. Donc moi, je suis venue en vacances à Abidjan et j'ai ramené les produits d'Abidjan, puisque ici, je ne peux pas faire ça à cause de ma mère. Donc, je suis arrivée là-bas. Après quelques mois, j'ai commencé à frotter. Et maintenant, je sortais. Je suis devenue blanche. Je sortais. D'accord. Alors, voilà. Tu peux me donner ton âge, s'il te plaît? Moi, j'ai 40 ans maintenant. Ah, 40 ans. Oui. Je vais d'avoir ça en juillet. 40 ans. Tu as donné ton prénom? Carole. Alors, Carole, si j'ai bien écouté, au départ, tu vendais des produits éclaircissants, tu tournais, comme on dit, voilà, au quartier. Au quartier. C'est ça. Je tournais. Parce que les gens aimaient ma peau claire. Les femmes. Tu t'es dépigmentée. Tu as commencé à te dépigmenter à quel âge? J'ai commencé à me dépigmenter, ça fait 5 ans. Donc, 27 ans, je pense. Non, 30 et quelques ans. Donc, 37. Puisque j'ai fait 5 ans dedans. 37 ou 38 ans. D'accord. Tu as commencé à te dépigmenter à l'âge de 37 ans. Oui, j'ai commencé. Et là, tu as 40 ans maintenant. 40 ans. Donc, 3 ans de dépigmentation. Non, 5 ans. 5 ans de dépigmentation. Donc, ça fait 5 ans. Voilà. 5 ans de dépigmentation. 5 ans. Oui. D'accord. 5 ans de dépigmentation. Et pourquoi tu t'es... Parce que je me disais que la peau claire, c'est bien vu, c'est joli et tout. Et mon entourage aussi, mes amis aussi, elles étaient claires de peau. Parce qu'elles ont dit, quand tu es clair, quand tu mets un petit truc, soit tu mets un habit, tu n'as pas trop à forcer pour t'habiller et ça te va. Mais quand tu es sombre, il faut chercher, qu'est-ce que mettre et tout. Donc j'ai commencé, et moi bizarrement, ma peau, ça prenait facilement. J'ai commencé avec les gammes du marché et tout, avec les gammes de 4500 et ça me faisait bien. Donc j'ai une copine qui a dit, mais continue, parce que toi, ça te fait tellement bien, c'est comme si tu es clair de nature. Et j'ai continué. Jusqu'à ce que je décide d'aller tresser à domicile. Puisque je tressais, mais je tressais l'entourage. Donc j'ai décidé d'aller tresser à domicile. Et quand j'arrive chez une dame, elle apprécie ma peau. Elle apprécie mon teint. Ah, c'est joli, c'est comment et tout. Je lui ai dit, ah, c'est moi-même qui fais ma crème. Elle a dit, tu peux me faire. C'est comme ça, 1, 2, 3, c'est parti. J'ai commencé à faire les crèmes pour les dames. Donc tu as commencé à devenir Mamie Johnson. Voilà, j'ai commencé à devenir Mamie Johnson. Et qu'est-ce que tu faisais comme produit? Je mélangeais tout. Je mélangeais aussi des sérums, mais je prenais des choses, des cosmétiques, comme les Lala, comme ça, les choses comme ça. Voilà, je mélangeais, je peux mettre dans le cocoa butter et je peux mettre un sérum avec une huile. Et les huiles là, c'est chaud comme ça. Quand tu touches, ça brûle. Donc quand tu mélanges avec le cocoa, tu bats ça bien. Tu mets d'ici 1 semaine, 2 semaines, la peau commence à changer. Donc si je comprends bien, oui, c'est comme ça que les Mamie Johnson font leurs produits. Bon, c'est comme ça que toi tu faisais tes produits. C'est comme ça que je faisais. Tu as acheté le coco butter. Voilà, et je mélangeais maintenant avec des produits. Tu as acheté le coco butter, tu mettais dans quoi? Dans une bassine? Voilà, j'arrive, je mets dans une bassine. Donc tu as acheté beaucoup de pots alors? Même je peux acheter 2 pots de coco butter, mais l'huile et le sérum doivent être plus. Peut-être 3 huiles de cette marque et 2 huiles de cette marque. Je mélange avec le coco. Mais ça faisait pour une personne. Parce que tu dis que tu livrais. Ah, je livrais. Ah non, ça peut rester. Ça veut dire que je faisais, au début, quand on commandait, je faisais. Maintenant, pour finir, je peux faire 5 boîtes. Voilà, je peux faire 5 boîtes. Quand je vais tresser, je vais avec. Quand tu me demandes, je te donne. Je faisais à 20 000, 25 000, ça marchait. Mais ma peau était tellement, c'est comme si j'étais de nature.
Donc, ça marchait. D'accord. Voilà. Donc, il y a l'argent là-dedans. Oui, il y a beaucoup d'argent. Donc, tu es milliardaire. Il y a beaucoup d'argent. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que vraiment... Oui, c'est ça. Étant donné que tu étais déjà dans ce business. Dans ce business. Pourquoi tu as décidé d'arrêter? Pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Parce qu'à un moment, la peau était fatiguée. Surtout au niveau d'ici, des tempes. Les tempes là. Le soleil, je réagissais. Maintenant, quand je mets une lotion, le lendemain, je me réveille, je vois encore. Je vais à la cosmétique, on me donne un autre, je mets. Mais au fur et à mesure, ça devenait noir. J'ai dit, mais je vais me fatiguer jusqu'à quand? Donc, cette semaine, je suis noire. L'autre semaine, j'ai dit, bon, j'arrête. Mais quand j'arrête mon entourage, je ne peux pas. Non, mais c'est quoi ça? Mais comment tu es? C'est pas joli, il faut faire, c'est pas normal. Je repars jusqu'à ce que je me décide. Parce que moi-même, je ne pouvais plus. Parce que quand tu mets les produits, arrivé un moment, le corps ne veut plus. Ça ne veut plus. Donc, quand c'est comme ça, quand tes amis te voient, ah, toi, tu n'as plus l'argent, quoi. C'est quoi ça? Mais toi, tu es devenue vilaine, là. Donc, il faut être forte. Très forte. Il faut être forte. Donc, j'ai pris sur moi. Un jour même, je suis allée au restaurant avec une amie, maintenant elle est en France. Elle m'a supplié, non, je t'achète la crème. Non, tu es trop vilaine. Non, non, tu as trop noir. C'est quoi ça? C'est vilain. Caro, s'il te plaît, je t'achète la crème. J'ai dit, non, laisse. C'était là, en fait, tu étais en période. Oui, j'étais en période, voilà. Mais je sortais, puisque je suis stresseuse, je ne peux pas rester à la maison. Oui. Donc, je sortais. Et quand je sortais comme ça, j'entendais beaucoup. J'ai été forte. Oui, il faut vraiment avoir un mindset très solide. J'entendais. Et quand tu as arrêté la dépigmentation, du coup, tu ne pouvais plus faire ce commerce? Je ne pouvais plus faire. Non, je ne pouvais plus, puisque moi-même, je suis devenue noire. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Et les dames, ah non, qu'est-ce que... Non, mais tu n'as pas senti un manque à gagner? C'était pas difficile, puisque tu vivais de ça? Ah non, avec les tresses aussi. Mais ça, quand j'ai vu que c'était plus rentable, j'avais laissé aussi un peu les tresses. Parce que je faisais les tresses et je vendais les mèches. Mais quand j'ai vu, je ramenais les mèches d'Abidjan. Puis je ramenais ça. Et si c'est pas trop te demander, par jour, tu pouvais vendre pour combien? Je pouvais vendre 3 pots, 4 pots. Des pots de 25 000, 4 comme ça. Maintenant, sans compter les 10 000 pour ici, pour les petits trucs. Donc, tu faisais des trucs de kento? Voilà, les kento. Les trucs de kento, je fais le beurre de karité mélangé la vaseline. Et comment tu fais les produits de kento? Parce que je vois... Les produits de kento? Oui, je sais que ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. mais on se dit que, bon, le beurre de karité, ça veut quoi? On se dit, c'est des trucs hydratants, il faut mettre. Mais, et puis tu mets le beurre de karité, tu mets un peu d'éclaircissant aussi. Ok, noir sur éclaircissant, ça devient noir, voilà. Non, c'est comme ça que vous faites les kento. C'est comme ça, tu mélanges. C'est Mamie Jansan qui a parlé, c'est pas moi. Donc, dans les beurres de karité, les trucs de karité, j'avais dit ça, que les produits de kento, en général, elles rajoutent des produits éclaircissants. Éclaircissants, oui. Parce que pour effacer le noir, les kento. Mais ça n'effaçait pas. Non, ça n'efface pas. Ça n'efface pas. Et tu vendais ça à combien? Les kento, c'est 10 000. Les kento, les trucs. Et ça, tu parce que ça, c'est petit, oui, beaucoup. Parce que le gros problème de ça, c'était les kento. Le visage, il n'y a pas de problème, ça prend vite. Mais les kento, les trucs ici, là, les phalanges, Mais les femmes ne revenaient pas vers toi pour te dire que ça ne marche pas. Elles revenaient, mais comme elles ne suivaient pas mes conseils. Quand elles me disent que ça, quand elles disent ça ne marche pas, je dis, mais parce que tu es pressée. Tu vois, elles, quand elles achètent aujourd'hui, elles veulent éclaircir en 3 jours. Donc quand elles reviennent, je peux doser. Mais si je te dose, tu vas assombrir. Tu vas éclaircir un moment, mais forcément tu vas assombrir parce que la même chose, tu mets encore sur la peau, Mais moi, je donnais toujours un conseil, ne mets pas en journée. Mais elle ne me croyait pas. Elle se disait qu'en journée, non. Mais pourquoi si je ne mets pas en journée, que je mets seulement le soir, est-ce que ça va prendre? Mais moi, je ne mettais pas en journée. C'est ce qui a fait que moi, j'ai mis longtemps avec ce teint. En journée, je ne touchais pas. Tu ne mettais pas? Non, je ne mettais pas. Même me laver en journée, là, c'était juste l'eau comme ça. Je ne touche pas le savon, je ne touche rien. En journée, je mets seulement le truc de bébé, je passe. C'est la nuit que je me mets tout. Je regarde et je sors. Dans la nuit, tu mets les produits que toi-même tu as fabriqués? Oui, que moi-même j'ai fabriqué. Puisque je partais prendre les lotions et tout. Donc aujourd'hui, je peux essayer ça, je mets ça, puis je mets. Si je comprends bien ce que tu me dis, tu allais au marché, tu achetais des lotions comme ça, et tu faisais les mélanges et tu revendais ces mélanges. Voilà. À base d'une crème, donc la crème là. Mais la crème de base, c'était le coco habiteur. D'accord. La crème de base. D'accord.
Alors là, tu es sortie de cet engrenage. Je crois que tu es heureuse, oui. tu es magnifique, tu as une jolie peau. Beaucoup. Quel est le message de sensibilisation que tu peux donner à toutes ces femmes africaines, toutes ces femmes noires de peau, qui tiennent vraiment à abîmer leur jolie peau? Je peux leur dire que la dépigmentation, ça nous emmène à rien. Parce que ça nous crée tellement de problèmes. Parce qu'à la suite, on ne devient jamais ce qu'on a décidé. On peut être clair juste pour un moment. Mais après arrivent les dégâts, les vergetures, les cols. Ça ne... Donc à chaque fois, tu vas chercher le produit. Donc ça ne sert à rien. C'est mieux qu'on entretienne la peau qu'on a. On entretient la peau qu'on a, on met l'argent qu'on met dans les mamidions, on met dans les vrais produits, on s'hydrate. Et puis c'est à mes grandes soeurs, mes mamans, tout le monde, que la dépigmentation, ça ne sert à rien de s'éclaircir la peau. Parce qu'arrivé à 40 ans, la peau même, elle réagit, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Et moi, je voulais arrêter ça avant 40 ans. Parce que je voyais déjà 40 ans déjà, tout ça, ce dont je voulais arrêter ça. J'ai pu arrêter ça. Je suis dans ma 2e année. Donc ça ne sert à rien. Et quelle est la tranche d'âge qui te consultait le plus? Non, ça commence à 18 ans, même à 16 ans. Même à 16 ans jusqu'à les femmes de 60 ans. Mais tu vendais aux jeunes filles de 16 ans? Aux jeunes filles, oui, qui veulent aller, qui ont un événement, elles payaient. Quand il y a l'événement, il n'y a pas de problème. Mais toi, ça ne te dérangeait pas? Non, au début, ça ne me dérangeait pas. Je me disais qu'au contraire, je faisais du plaisir, j'arrangeais la peau des gens. Tu ne savais pas que c'était... Ouais, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais quand je voyais le visage brûlé, je me dis que peut-être c'est elle-même qui a insisté avec le produit. Parce que je pensais que tout le monde pouvait faire comme moi, ne pas mettre comme ça. Voilà, je me dis que... Et puis je me dis, il y a des bons produits et il y a des vrais produits. Pourtant, lui, que ce soit vrai ou faux en pharmacie, partout, lui, à la fin, c'est les dégâts. Donc moi, je me disais, quand je voyais quelqu'un comme ça, je dis, non, toi, tu prends les conneries là, c'est pas bon. C'est comme ça que je faisais. Voilà, mais je ne voyais pas ça en autre sens. Et à quel moment tu t'es rendu compte que... Je me suis rendu compte quand j'ai vu que ma peau vraiment ici, les phalanges là, ça insistait. Et j'ai vu aussi où il y a des moments où je noircissais. Je devais aller encore chercher la crème, ça ne fonctionnait plus. Parce que sûrement peut-être la peau était habituée. Ça ne fonctionnait plus le mélange, il fallait un autre mélange, Donc je demande à une copine, ah moi j'ai mélangé ça et ça, moi j'ai mélangé ça et ça. Et où ça m'a découragé, même un jour j'ai pris un truc là, d'ici d'Abidjan là, ça m'a laissé ça là même. Donc du coup j'ai dit si ça finit, je vais laisser tomber. Ouais, je vais arrêter. Et c'est à ce moment que tu as arrêté le business? Oui, c'est là que voilà, j'ai arrêté le business. Elle ne pouvait plus acheter parce que... Mais oui, voilà, tu avais déjà noirci. Oui. Tu avais pris ta couleur. Voilà, tu es noire de caractère. Très noire, oui, moi je suis noire. D'accord. Comment tu te sens? Je me sens très bien, en tout cas très bien. Tu es heureuse? Je suis heureuse, oui. Je sensibilise mon entourage, oui. Je fais aussi des petites crèmes avec du beurre de karité, aloe vera. Tu as recommencé? Non, pour donner, non, juste comme ça pour maintenant leur dire que ça, là, le beurre de karité, aloe vera, c'est bon, ça c'est bon. D'accord. Mais c'est le courage, c'est une drogue. C'est une drogue, surtout quand on te dit, tu es devenue vilaine, c'est quoi ça, c'est quoi? C'était quand je vais dormir, je dis, ah, mais est-ce que... Même quand je dis j'ai arrêté, je laissais le lait, mais j'avais toujours le petit savon éclaircissant. J'avais toujours le petit savon. Donc, ça n'allait pas. Il y avait toujours des côtés comme ça, puisque le petit... Mais quand j'ai jeté le savon éclaircissant, j'ai pris le savon de Marseille. C'est là que j'ai vu que j'ai arrêté. Sinon, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. D'accord, Carole. Écoute, merci pour ton super témoignage. Et merci aussi pour ton message de sensibilisation. Merci, maman. Tu as une très jolie peau. J'espère que tu te protèges quand même du soleil. Du soleil. Voilà, c'est important. Quand on s'est dépigmenté la peau, elle reste fragile. Fragile, oui. Donc, protège-toi du soleil. D'accord. Continue de sensibiliser autour de toi, c'est important. Et merci d'être passé. Ok, merci, au revoir. Bonne journée à toi. Ok, merci. Bye.